Salut à tous, aujourd'hui dégustation dans la nouvelle Chacom, celle que j'ai reçue, dont j'ai fait l'unboxing. Et je tenais à remercier très chaleureusement Centaure LG qui m'a fait parvenir du Hall Dublin pour tester. Donc un tabac costaud, et c'est ce que je recherchais justement. C'est pour ça que j'ai fait un tout petit peu plus qu'un demi-bol. On va voir ce que ça donne. Bon, changement de décor, aujourd'hui il fait très moche cette semaine, donc on s'adapte. Mais on fume quand même. Moi ça faisait depuis jeudi que j'avais pas fumé, jeudi dernier. Donc il me tardait d'essayer ça. On va allumer. Alors il était un peu humide, c'est pour ça que j'ai un tout petit peu rallumé. Je commence à sentir maintenant au niveau de l'allumage si ça nécessite encore un peu de feu ou pas. Vous voyez, c'est éteint là. C'est pas grave. On va rallumer. Ah, c'est parfait. Et bien c'est au niveau de l'allumage, c'est pas mal. La pipe tire bien. Alors c'est mon premier Latakia, je précise. C'est bien bourré, j'ai l'impression, c'est pas mal. Après, ça a un goût plus fort en tabac pur, je trouve. Ça j'aime bien. Après le Latakia, je le sens pas trop. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas assez tassé là. Ouais. Je pense que c'est ça. On va réessayer. Ouais, là c'est mieux. Alors avant d'aller un peu plus loin dans la dégustation, je tenais à faire un petit point des autres youtubeurs de l'univers de la pipe en français. Avec un gros remerciement à Calembreden et ses lives qui nous permet de progresser parce qu'on échange à la fois avec Calembreden et puis d'autres présents sur le live, que ce soit des youtubeurs ou non, qui donnent des infos, des conseils, c'est super. C'est vraiment agréable. Centaure LG, avec qui j'échange pas mal par mail, qui donne aussi toujours des bons conseils et qui est modérateur sur la chaîne de Calembreden. Et puis j'invite aussi à aller voir sur toutes les autres chaînes. Là j'échange aussi pas mal avec The Dark Lord of the Pipe, qui est revenu et ça fait très plaisir. D'ailleurs je lui fais un petit coucou, parce que sa dernière vidéo était vraiment très sympa et m'a donné envie de découvrir pas mal de nouveaux tabacs très périqués, que je connais absolument pas non plus. Et puis après tous les autres, alors moi personnellement je vais aussi sur la chaîne de Saveurs Partagées, Pipe et Tabac aussi, récemment j'ai été voir pour le 1637. Et Tabacose aussi, que je salue aussi, qui est une chaîne toute récente, qui a un univers vraiment très particulier, qui est vraiment côté artiste et tout. Et c'est super sympa. Ce qui est rigolo en plus, c'est qu'il, dans sa même dégustation, il va échanger, il va faire à la fois de la pipe et à la fois du cigare, et puis il va revenir à de la pipe. C'est très original. J'aime beaucoup sa façon d'être en fait. C'est sympa. Là, il faut que je rallume. Mais en attendant, ce Hall Dublin, j'aime beaucoup. Alors on se rapproche un peu plus effectivement d'un tabac brut. Le côté vraiment... alors comparé au tabac brut que j'avais déjà essayé, brut,
va dire, non haro que j'avais testé, Amsterdamer, Shippers, etc. On sent ce côté, moi qui aime beaucoup le cigare, je trouve que ça se rapproche un peu plus. Quelque chose de beaucoup plus rond en bouche, ça je le ressens vraiment. Très très agréable. Alors la room note par contre, là c'est sûr que... C'est sûr que ça doit pas être terrible. Parce que ça a vraiment une odeur. Moi je dirais feu de bois un peu, feu de cheminée, j'aime bien. Ça c'est mon ressenti de débutant, mais ça me rebute pas du tout. Moi j'avais peur que ça m'attaque un petit peu, ce côté l'attaquer. Mais j'aime bien. Alors après, je m'attendais à une saveur plus marquée quand même, au niveau aromatique. Même si c'était fort, enfin, je m'attendais à quelque chose de plus fort. J'aurais bien aimé ressentir une touche plus marquée au niveau arôme. Mais c'est pas mal du tout, j'aime bien. Mais celui-là, ça me ferait pas peur de le tester dans ma dernière brûle-gueule là, que j'ai eue. C'est agréable, ça fume beaucoup. Hein. Ça fume beaucoup. Ah oui, il faut vraiment bien le tasser. Je pense qu'il était bien humide en fait dans le sachet. Je ne l'ai pas laissé reposer, je l'ai bourré de suite. Hein. Je précise. Alors en parlant de tabac pour le brûle-gueule, je vais vous faire rapidement des retours sur mes arrivées de tabac. Alors pour le brûle-gueule dédié à cette pipe du 1637 que j'ai trouvé au bureau de tabac de là où je travaille, donc je suis content. Un tabac de la région, donc il fallait absolument que je le teste. Parce que de tous les youtubeurs sur la pipe, je crois que je suis le seul à être du sud-ouest. J'ai mis de la carotte dedans. Alors par contre, au niveau de l'unboxing de ce tabac, enfin de l'ouverture de la boîte du tabac, moi j'ai trouvé que l'hygrométrie était vraiment bien, voire presque trop humide. Alors est-ce qu'ils se sont corrigés depuis les remarques qu'on a déjà faites? Parce que souvent on disait que c'était trop sec, etc. Alors bon, la boîte par contre elle est vraiment pas terrible, la boîte d'achat là. C'est mignon, un petit carré et tout. Moi il y avait déjà du tabac qui se faisait la malle de l'emballage. Et par contre au niveau de l'ouverture, je m'attendais à quelque chose de très sec et au toucher il était vraiment pas mal, je trouve, honnêtement. Donc j'ai mis les carottes, mais je pense que je vais les laisser qu'une journée et après je les sors. Paul Dublin j'aime bien, hein. Franchement, on sent que ça a du corps, ça a vraiment du corps, une rondeur je trouve. En bouche c'est très agréable je trouve. Ouais, j'aime bien. Alors, il n'y a pas que ça. J'arrive, j'ai encore pas mal de tabac arrivé. Alors, je vous montre. J'ai du Capstan bleu. Donc en flake. J'ai pas encore essayé les flakes. J'ai le fameux Grouzemore, qui est souvent présenté, qu'il faut que je teste. Voilà, un fruité. Et après, j'ai deux aros. En plus du Grouzemore, je veux dire. J'ai le Brig V. Brig 5, Brig V, je sais pas ce qui est. Brig vanille. Voilà, c'est un vanille. Pas cher celui-là, mais j'ai envie de le tester. Et du Brookfield numéro 1, qui avait été testé sur la chaîne de Saveurs Partagées, je crois bien. Et il m'avait dit que je risquais d'être déçu parce qu'il n'était pas très saucé, mais bon, il n'était pas cher, je voulais essayer. Et ils m'ont filé un... Là où j'ai acheté, ils m'ont filé un... Comment ça s'appelle? Un petit échantillon de Holger Danske, le Golden Harmony. Alors apparemment le Golden Harmony c'est celui qui va remplacer le mango et vanille. Mangue et vanille. Que j'avais très envie de tester aussi, donc ça tombe très bien. Je pense qu'ils ont dû voir mes goûts.
au niveau de la commande. Ils se sont dit, oh lui il a envie de tester de l'aro vanille, hop. Donc c'est super sympa, mais bon, ça va donner envie de refaire une commande plus tard, etc. Ils sont pas fous. Hein. Donc je retasse un peu. C'est un peu bruyant dehors, j'espère que vous n'entendez pas trop. On va voir. Donc allez voir, faire un petit tour de toutes les chaînes sur la pipe française. C'est toujours intéressant. Et puis, on n'a pas tous le même point de vue. Moi, j'ai un point de vue de gros débutant sur les tabacs. Ça se trouve, je dis des trucs que personne a ressenti sur un tabac, puisque à part que je fume un petit peu le cigare de temps en temps. J'essaye de décrire un peu mes ressentis sur les... Cette pipe est très agréable en tout cas. J'aime beaucoup. Alors je ne l'ai pas nettoyée ni rien. Elle avait l'air très propre quand je l'ai reçue. Donc j'ai bourré, j'ai fumé direct. Par contre je la nettoierai bien là, après le fumage. Pas tout de suite après, je vous rassure. Merci Centaure en tout cas. Je pense que je m'en achèterai un paquet de Hall Dublin. Alors je fais attention de ne pas tirer trop fort dessus, mais vous voyez là, j'y vais quand même assez franco là. Et j'aime bien. Franchement, tout le monde m'avait mis en garde, attention, il est un peu costaud. Alors c'est vrai que l'avantage du Hall Dublin là, que j'apprécie, c'est que voilà, là j'arrive à un tabac voilà, on sent vraiment beaucoup plus le tabac que tout le reste. Je me rapproche plus j'allais dire un cigare, mais c'est pas vraiment, ça reste quand même différent au niveau du ressenti en bouche. Hein. Mais voilà, j'arrive à quelque chose qui est un peu, j'aime bien. Autant les tabacs légers non aro, c'est sympa en extérieur. Autant celui-là, c'est sympa, je trouve que c'est bien aussi. Je vais rallumer un peu. Ça se fume très bien. Franchement, je suis très agréablement surpris. Peut-être qu'il faut que j'essaye. C'est pour ça que je m'étais intéressé au tabac présenté Dark Lord, parce que ça a l'air d'être truc un peu costaud avec du périque et tout, l'Atakia périqué. Je vais essayer. Après, il mettait qu'il y avait des herbes un peu d'Orient là-dedans, dans le mélange. Mais ouais, à mon avis, il faut que je m'oriente vers au niveau non-aro, aller vraiment vers les trucs un petit peu costauds, j'aime bien. J'ai vraiment l'impression de sentir quelque chose. Et puis je fume très peu. Je fume une fois, voire 2 fois par semaine, grand maximum. En général, c'est une fois le mercredi, quand je partage avec vous. Donc j'ai envie d'avoir quelque chose qui laisse vraiment une trace. Un ressenti en bouche, quelque chose de puissant, j'aime bien. Parce qu'après, les trucs un peu plus légers, pour moi, c'est plus, ouais, en soirée, en fin de soirée ou en balade en extérieur, quoi. Ben super, franchement, je valide. Je m'attendais presque à être dérangé par quelque chose de trop fort ou qui pique trop. C'est pour ça que je voulais fumer dans celle-là qui est assez costaud, qui est assez grosse. Le foyer chauffe pas trop, il est juste tiède, c'est parfait.
première fois aussi que je fume une pipe qui est vraiment avec un gros embout comme ça là. C'est sympa. Alors pour la garder en bouche c'est un peu difficile. Ouais, pour la garder en bouche c'est pas très agréable. Mais par contre ouais pour la tenue en main et tout c'est agréable. J'aime bien. Voilà, alors le prochain tabac, je sais pas encore lequel ça va être. J'ai bien envie d'essayer le 1637, si quelqu'un l'a déjà testé. Ça m'intéresse parce que c'est vrai que sur les avis sont un petit peu mitigés sur ce tabac. Ils disent pas que c'est mauvais en général, mais c'était Pipe et Tabac et Saveurs Partagées qui avait fait une review, donc je m'étais intéressé à ça. Et ça me donnera l'occasion de sortir le brûle-gueule, puisque bon apparemment c'est pas hyper costaud, donc... je vais rallumer. Par contre je rallume pas mal, je me demande si c'est pas l'humidité ça qui fait ça. C'est peut-être ça, je sais pas, je saurais pas vous dire. En tout cas il se fume très bien. Moi, alors honnêtement, ça m'attaque pas du tout quoi. Alors peut-être que j'ai un palais moisi, ça c'est possible. mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors est-ce que je suis plus haro ou plus tabac pur? Ça j'ai du mal à savoir encore. Je pense que j'aime bien varier les deux quoi. Après c'est vraiment les anglais qui m'intéressent aussi là. Continuer à me faire des anglais non haro, j'aimerais bien. J'ai mon Commonwealth qui m'attend là, que j'aimerais bien essayer aussi. Donc j'ai le Commonwealth et j'ai le 1637 qui me tente bien. J'ai d'autres tabacs que l'ami Centaure m'a partagé. Donc je vais essayer ceux-là aussi. Je vais peut-être commencer par ceux-là aussi. La semaine prochaine peut-être le 1637 et puis après d'autres tabacs qu'on m'a envoyés. Pour pas les laisser trop sécher ou quoi. Alors, les vidéos à venir pour ce week-end. Une vidéo qui va sans doute vous plaire. J'ai bricolé un rack à pipe le week-end dernier. Et je suis assez content du résultat. Donc je vais mettre toutes ces petites copines dessus, là, ça a commencé. Et je vous ferai une vidéo un peu de comment je l'ai fabriqué et ce que j'ai mis dedans, etc. Et puis là, comme j'ai pas mal de tabac maintenant, je vais pouvoir les mettre dessus, ça va rendre super bien. Donc je vous montrerai ça, je pense pas faire un tuto, mais ce sera juste une présentation. Donc ça, j'essaye de vous le faire ce week-end. Et cette vidéo-là, j'espère qu'elle sortira jeudi, au plus tard. Si mon ordinateur le veut bien. Bon après au niveau technique, je trouve que ça va pas trop mal. J'ai eu quelques rallumages parce que je pense que c'était un peu humide. Mais sinon au niveau... je commence à bien sentir quand il y a besoin que je tasse un peu. Là vous voyez j'ai eu un fumage vraiment agréable là, sur les 5 dernières bouffées, les 5-6 dernières bouffées que j'ai faites là. Donc ouais, un très bon tabac non haro. Alors, en tous les jours, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Parce que bon, moi ça va que je fume pas trop régulièrement. Mais quelqu'un qui fume tous les jours du Hall du Blin, c'est sûr que ça doit commencer un peu à attaquer. C'est vrai qu'on sent que c'est rustique. C'est peut-être parce que j'arrive presque en fin de pipe, voilà, je pense. Et c'est encore plus agréable, je trouve.
c'est vraiment encore plus agréable parce que là je ressens des notes un peu de noisette sur la fin. J'espère que le camion fait pas trop de bruit. Alors on s'adapte, hein. J'espère qu'il fera beau la semaine prochaine. Et puis... Je voulais faire un dernier point pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin sur ce qu'avait évoqué Dark Lord of the Pipe, pardon pour le nom écorché, qui avait proposé, qui avait parlé comme ça plutôt que de parler de communauté, de parler de French YouTube Pipe Club pour faire un peu comme les Anglais. Et moi j'ai trouvé ça excellent. Alors pourquoi pas faire un truc comme ça, French YouTube Pipe Club. Moi je trouvais ça vraiment, vraiment cool, vraiment élégant. Tout en gardant chacun nos chaînes hein, propres. Mais pour se faire des rencontres régionales par exemple, ou des trucs comme ça pourrait être vraiment cool. Ceux qui partent quand on part en vacances ou quoi, arriver à se croiser, faire des vidéos à deux par exemple, ça ce serait super ça. S'il y en a qui arrivent à se croiser, là, les Parisiens là, qui vous croisez, qui n'êtes pas très loin l'un de chez l'autre, là, ce serait sympa de faire des vidéos à deux là. On devrait bien voir ça là. Bon là je me régale, c'est la fin de pipe, je me régale. C'est encore mieux qu'au début. Alors est-ce que c'est habituellement comme ça pour le Hall du Blin? Je ne sais pas du tout. Mais la fin de pipe est excellente, c'est pour ça aussi que j'ai laissé tourner la vidéo. Je vais finir ça tranquillement, plaisir égoïste. Et puis je vous dis à plus. Ce week-end, donc vidéo sur le rack à pipe. Je vais essayer de vous faire ça proprement avec une bonne lumière parce que dans le garage il fait un peu sombre. Donc je vais essayer de vous faire ça proprement. Et vendredi le live de Calambreden, je crois que c'est Conversation. Donc moi j'y serai normalement. Enfin je participerai au chat. Avec grand plaisir. Centaure, je crois qu'il a une vidéo à sortir pour le week-end, il me semble. Fin de semaine week-end. Et voilà, après les autres youtubeurs, je ne sais plus à quels sont les jours de sortie de vidéo. Mais c'est pareil, je les suivrai aussi. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et merci de me suivre. Et pensez à l'histoire du French YouTube Pipe Club. Moi je trouve ça génial. A plus.